Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et oui, on a aussi une autre forme de spectacle. On a aussi une des autres manières de jouer au football. Hier soir, Arsenal Atlético Arsenal se sépare sur le score de 1 partout. Et le suspense est toujours là. Le match reste ouvert. C'est un match nul. La semaine prochaine, c'est comme un 0-0. Un partout au bout de 90 minutes plus 7. Une autre manière de jouer. Deux tacticiens espagnols. Ah non. Arteta espagnol. Cholo Simeone argentin. Deux entraîneurs qui mettent aussi leur pierre à l'édifice dans ce football moderne. Et merci monsieur. Merci monsieur parce que ça nous apprend aussi à voir autre chose que ce football total, ce football spectacle qu'on aime tant. On peut aussi aimer ce type de football, chacun son coup. Mais merci monsieur de pas nous imposer, mais de nous permettre de voir ce football discipliné et calculateur, football très tactique. Et ça nous permet aussi d'approfondir un peu plus nos connaissances de ce sport. Et je parle les connaissances du jeu. Et bien sûr, je l'ai dit, quand on respire le même football, la même philosophie, il y a toujours du respect mutuel après. Supimendi et Koké, ce sont deux Espagnols, oui, mais il y a fait beaucoup de respect au coup de sifflet final. Antoine Griezmann, il a il a vécu son dernier match en Ligue des Champions à domicile à Madrid avec son club. Il a plutôt bien fait une bonne rencontre. Julián Álvarez, sorti blessé. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête en ce moment? On ne sait pas. Mais il faut aimer le jeu de son équipe pour perdurer et pour s'épanouir. Et comme d'habitude les amis, avant de donner mon petite analyse sur ce match, je vous invite déjà à liker la vidéo et surtout je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et on commence comme d'habitude par les compos des deux équipes. Un compo presque classique pour Diego Simeone, à part la titularisation de Marc Pupil à la place de Lenormand, ce qui a conduit Marcos Llorente sur le côté droit de la défense. Le reste, c'est les mêmes joueurs que face au Barça. Alvarez, Griezmann en attaque et Lookman, Koké, Giuliano, accompagné de Johnny Cardoso au milieu, que j'ai trouvé aussi intéressant dans ce match-là. Pour Arsenal, le 4-3-3 classique d'Arteta. Eze, qui est sorti sur blessure, n'est pas reconduit dans le 11. On a fait Odegaard, Supimendi, Rice dans l'entrejeu. Martinelli, Gyökeres et Madueke à la place de Saka, même si Saka était disponible. Et la défense, très solide. 4 défenseurs sont trop de métier, mais Payne Waite utilisé en tant que latéral droit et Hincapié latéral gauche. Et comme je l'ai dit en intro, il y a d'autres manières de jouer au football et c'est normal qu'à la fin il y a un partout, même si niveau statistique c'est pas mal du tout.
2,21 tickets générés pour les Colchoneros, 18 tirs, dont 4 cadrés, 3 occasions de but et 2 grosses occasions manquées. On va voir ça après. Et pour Arsenal, quand même 1,51 tickets générés, 11 tirs, 2 tirs cadrés et 2 occasions de but. Si on s'arrête à ces statistiques-là, on se dit que c'était un match prolifique, riche en attaque, riche offensivement. Et on peut s'arrêter là, bien sûr. Mais au fond, ce match, il est vraiment... c'était soporifique. Et c'est normal parce que à 0-0, 8 minute à 8 minutes de jeu, c'est que le Cholismo est déjà en place. Ouais, le Cholismo est déjà en place avec ce dispositif sans ballon, 5-4-1. On voit bien Giuliano Simeone qui s'aligne avec ses 4 défenseurs sans ballon. Et Lookman et Griezmann sont un peu les 2 pistons sans ballon. Et c'est normal aussi parce que Arsenal, depuis quelque temps, n'arrive pas à trouver les combinaisons qui peuvent faire très mal à leur adversaire. Les combinaisons, les lignes de passe, malgré que Odegaard a essayé dans ce match. Et c'est normal que c'est juste avant la mi-temps que le premier but de la rencontre arrive. Et ça part quand même d'un bon pressing. Regardez Arteta sur son pont. Il dit à ses gars d'aller chercher haut, d'aller presser. Et sur cette relance de Pubil pour Griezmann, et Griezmann en une touche pour Koke. Koke après va essayer de trouver Julian Alvarez en une touche. Un jeu classique. Premier homme, deuxième homme, troisième homme. Et le nouveau premier homme, c'est Alvarez. Mais Alvarez, il n'a pas du tout analysé et scanné autour de lui ce qui se passe. Il a tout de suite fait une remise de la tête en retrait et s'est intercepté par Subimendi après. Et regardez l'attitude d'Alvarez aussi. C'est un peu dérangeant. Au moins, tu fais un effort de récupérer le ballon. D'essayer de récupérer le ballon. Et Subimendi, à la suite de l'axe de la récupération, trouve tout de suite Odegaard en une touche. Et en une touche, encore une fois, Odegaard retrouve Subimendi. Et Subimendi, en deux touches, si je me souviens bien, avec le bon déplacement de Gyökeres à l'intérieur de la surface de réparation. Et Subimendi trouve Gyökeres. Et Gyökeres joue bien avec son corps, protège bien le ballon. Et il y a faute de David Onko. Indiscutable. Le bras un peu sur ses hanches. Et surtout, le contact se passe dans le dos de Gyökeres. 1-0. Après ce penalty très bien frappé au black par du bon côté, mais il y a eu la puissance nécessaire pour tromper le portier slovène de l'Atlético. Et en deuxième mi-temps, il y a eu du mieux. J'ai trouvé qu'il y a quand même eu du mieux, surtout côté Atlético. Et c'est vraiment, comment dire, drôle. Ouais, c'est un peu drôle parce que à la mi-temps, Cholo sort son fils un peu diminué physiquement suite à un mauvais contact de Simeone avec Hincapié. Et à la mi-temps, il ajuste un peu. Il sort l'un de ses meilleurs atouts offensifs à la place de Robin Lenormand. Et déjà ajustement tactique, c'est Pupil qui passe en latéral droit et c'est l'orienté qui prend
la place de Simeone en tant que ailier droit dans ce 4-4-2. Et ça a plutôt bien marché pour moi, niveau côté Atlético. Et c'est qu'en deuxième minute du jeu, je me souviens pas de où ça provient selon ballon, mais il y a eu une superbe déviation de Griezmann. Il gagne son duel contre Subimendi. Le déplacement d'Alvarez, très intéressant. Décalage pour Lookman. Ces trois-là, quand ils combinent, ça porte toujours du danger, par contre, à l'adversaire. Et Lookman, je pense que il n'a pas pu bien contrôler pour accélérer un peu plus le jeu, mais il a pu quand même enclencher un tir dans la surface, un tir de son pied gauche, bien arrêté par Raya. Et il y avait aussi le retour de Braithwaite et de Saliba sur cette action. Mais après, Griezmann, là, il va suivre l'action. Il va s'infiltrer dans la surface et enclencher un nouveau tir, bien arrêté par Gabriel cette fois-ci. Ça touche le bras du défenseur brésilien, mais le bras, il est bien collé et il n'a pas fait un geste non naturel pour influencer la trajectoire du ballon. Et c'est à la suite de ces actions que l'Atlético va réussir à égaliser. Le corner d'Alvarez, sorti par la tête de Saliba, et le corner qui suit l'action d'après, c'est le corner qui provoque le penalty. Ben, je pense que Arsenal, il s'est fait prendre un peu à son jeu. Comment laisser l'orienter tout seul comme ça? Ouais, il a un marquage en zone, plus des marquages individuels. C'est bien aussi travaillé par l'Atlético. Mais il faut sortir plus rapidement sur l'orienté parce que il a eu tout le temps de contrôler, de s'infiltrer dans cette zone, à peu près ici, hop. Et il enclenche une frappe avec un petit rebond non cadré. Et c'est ça ce qui est le plus malheureux pour Braithwaite. Le tir de l'orienté n'est pas du tout cadré, mais ça retombe sur son bras qui s'éparpille un peu. Et penalty logique. Et le penalty, j'ai même pas vu le départ du ballon, mais c'est très 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 puissant, avec une force que Raya il n'a même pas plongé sur ce penalty. Et un partout. Et à partir de ce moment, l'Atlético a plus essayé. Je veux dire, a plus essayé qu'Arsenal offensivement. Et Arsenal aussi est passé en mode défense en 4-1-4-1. On le voit bien sur ce plan. Les 4 défenseurs, Declan Rice seul au milieu et les 4 milieux un peu plus avancés qui sont Eze, Subimendi, Martinelli sur le côté gauche et Madueke sur le côté droit avant l'entrée de Bukayo Saka. Mais sur cette séquence encore, Anko, il trouve 7 lignes de passe pour Lookman. Ça casse le premier bloc de pression et il va décaler Ruggeri sur le côté gauche qui a bien suivi l'action. Il était là au départ et quelques secondes après il se propose comme solution et son centre a mis hauteur des joueurs, pas un centre à ras de sol, son centre très fort
bien arrêté par le contrôle de Lookman, mais ça ne permet pas à Lookman d'enchaîner rapidement. Mais il trouve encore un décalage pour Griezmann. Et Griezmann, en glissant, trouve cette frappe. Et Raya, il est battu. Hop. Il est tellement battu. Si ce tir de Griezmann a été cadré, mais le tir, il touche la part transversale du portier espagnol. Et là, on voit bien encore le 4-1-4 d'Arsenal. Et il a fait la rentrée de Saka, de Gabriel Jesus, de Trossard. Trossard, il a perdu un ballon très dangereux sur son premier ballon touché. Attention. Mais c'est ça, on l'a dit, c'est deux tacticiens qui aiment la discipline tactique, qui aiment plutôt l'ordre que le chaos contrôlé, plus ou moins contrôlé. Des équipes comme le Bayern ou le PSG, le Barça. Et chacun a sa manière de jouer et il faut les respecter. Et encore une fois, grosse occasion pour l'Atlético 73-19. Encore une fois, Griezmann trouve une ligne de passe entre Zubimendi et Eze. Désolé. Et le bon déplacement d'Alvarez dans le dos de Declan Rice. Décalage d'Alvarez pour l'orienté qui se projette toujours. Le centre de l'orienté parfait pour Lookman, en retrait pour Lookman, et Lookman qui passe devant Braithwaite. Mais comme tout à l'heure, on va revenir un peu. Comme tout à l'heure, sur cette action, il n'arrive pas à se réajuster rapidement et trouver la meilleure position pour un meilleur angle de tir. Et comme voilà, il élimine Braithwaite sur ce contrôle, mais son enchaînement sur ce contrôle, il n'arrive pas à trouver la meilleure position pour bien ajuster David Raya. Et il y a aussi encore le retour de Declan, mais l'arrêt parfait de David Raya. Et pendant la majorité de la première mi-temps, c'est l'Atlético qui a dominé. Mais par contre, il y aurait pu encore un braquage à l'anglaise sur cette action. Magnifique passe quand même de Saka à l'intérieur de la surface pour Eze. Et là, vu ces images, je pense que Eze touche le ballon premier, mais Anko, je pense, touche aussi le ballon après. Et le contact, je pense qu'il n'existe pas après. C'est léger. Même s'il y a contact, c'est léger. Mais il n'y a pas pénalty pour moi sur cette action. Mais s'il y aurait eu pénalty, c'est vraiment un braquage à l'anglaise de la part des Gunners à la fin de ce match. Et bon, j'ai quand même réussi à vous faire un débrief de 20 minutes. Ouais, des fois aussi, je dis rien. Je dis n'importe quoi, mais en résumé, ce match, il était soporifique. Et on espère que la semaine prochaine, on a déjà très hâte de ce bataille tactique entre Arteta et Cholo Simeone. Et merci les gars, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. Merci à vous tous, à la prochaine.